mon Dieu, encore des nappes à laver. Oh. Ah, mais qu'est-ce que t'as à t'emballer comme ça, Pépito, dès le matin? Ces sales gosses, je sais pas ce qu'ils voudraient leur faire, mais... Calme-toi, Pépito, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. T'en as bonne, toi, en mode que c'est pas toi qui fais la lessive. Oh, bah c'est pas toi non plus, Pépito, il y a des machines pour ça, tu sais. Mais c'est pas des raisons, ça. Enfin, c'est pas une raison pour leur laisser tout faire, patronne. Bon, qu'est-ce qu'ils t'ont encore fait? Je parie que ce sont encore les gamins de la chambre 214. Oui. Ils ont renversé, ils ont tout étalé le chocolat sur la nappe comme ça. Et c'est tout? Mais tu vas pas en faire une maladie. Tu ramasses la nappe, tu la nettoies, et puis voilà. C'est les choses qui arrivent avec les gamins. Allez. Moi, je vais te dire un truc, je suis pas prêt d'en avoir. Eh ben, moi, je vais te dire un truc, c'est sûr qu'on ne croit pas. Hein. Mais elle peut pas les garder, ces gamins, la grosse. Pépito, tu veux modérer ton langage, c'est pas comme ça qu'on va retenir le client. Ah, mais celui-là, alors. Alors, qui nous avons aujourd'hui? Alors, voyons voir. Ah, oui, monsieur et madame le consul. Ils viennent dans cette auberge depuis qu'elle a été créée, ils ont continué à venir quand je l'ai rachetée. Je crois même qu'ils se sont rencontrés ici. Étonnant. Qui donc qui va venir encore aujourd'hui? Ah oui, c'est vrai. Jacques et Jean-Claude. Comme tous les premiers mercredis du mois. C'est de là. Voyons bien. Oh, c'est vrai. Il y a cette congrégation de bonnes sœurs. Alors là, je dois dire que j'ai pas bien compris l'idée pour des bonnes sœurs de venir chez nous. J'ai pas compris la mère supérieure. Bon. Mais tout ce beau monde, oui, bon, ça n'arrive pas avant la fin d'après-midi, donc j'ai un petit peu de temps. Je vais commencer par aller dire à l'entreprise qui refait la façade de ranger son bazar. C'est un vrai bordel ici. Oh là là, mesdemoiselles, s'il vous plaît. Un petit peu de silence, s'il vous plaît. On ne s'entend plus réfléchir, hein, mesdemoiselles. Merci de ne pas nous appeler mesdemoiselles, vous serez très gentille. Ayez l'obligeance de nous appeler sœur. Je ferai les présentations un peu plus tard. Bon, et ce sera sœur madame comment pour vous? Sœur Nathalène, pure dérivée de Nathalie. Je sens que vous allez me poser la question. Non. Menteuse. Bon, enfin bref. Je vais présenter les sœurs de la congrégation, comme ça, nous n'y reviendrons plus par là. Et venez là, écoutez-moi bien, que je vous présente à madame la directrice de l'auberge du Carmel, qui vous dira ensuite la marche à suivre pour vos appartements privés. Oui, alors non, c'est l'auberge du caramel et pas du Carmel. Hein. Dites donc, si ça vous gêne que je cause, faut me le dire tout de suite, hein. D'ailleurs, vous feriez bien de vous dépêcher de finir de peindre la façade de votre établissement. Parce qu'avec les bâches, les échafaudages, il est bien malin celui qui arrive à lire auberge du Carmel. Oui, non, mais c'est parce que je vous explique depuis tout à l'heure, sœur Nakatatelle. Nathalène, c'est quand même compliqué quand même, non? Oui, donc je disais, mesdemoiselles. J'ai déjà dit pas mesdemoiselles. Oui, donc, mesdemoiselles, je suis enchantée en tant que directrice de l'auberge du Caramel de vous accueillir dans mon établissement. Le personnel et moi-même ferons tout pour vous être agréables. Ben vous ne manquez pas d'aplomb, hein? Bon, ça passe. Bon, je vais vous présenter Sœur Patsy. Si vous avez des problèmes de lombaire, c'est le moment ou jamais. Sœur Patsy a fait médecine avec spécialité kiné. Mais attention, ne vous avisez pas à l'ennuyer. Elle est capable de vous faire un nœud avec les bras dans le dos. Ça, je peux vous assurer. Je suis ravie à l'idée de pouvoir me détendre dans votre honorable auberge. Oui, moi aussi. Alors, voilà maintenant Sœur Elodéa. Bonjour. Bonjour. Sœur Elodéa a la particularité de chanter sous sa douche. Et pas toujours des chants religieux. Sœur Elodéa est jeune. Elle a un petit peu de mal à s'habituer aux us et coutumes de la congrégation. Mais on va la briefer. Alors, s'il vous plaît, n'en rajoutez pas, si vous voyez ce que je veux dire. Mère Nathalène est tellement gentille avec moi. Elle est pleine de compassion. Alors, ne vous étonnez pas si au détour d'un couloir, vous m'entendez pousser la chansonnette. C'est juste un vilain défaut que je vais essayer d'arrêter à tout prix. Bon. Maintenant, voici Sœur Dominga.
Ah, c'est pas grave. Sœur Dominica est en pleine période délicate. Et sa foi, comment dirais-je, doute. Nous en sommes tout aperçus. Et nous sommes là pour l'aider à surmonter cette épreuve. Alors, s'il vous plaît, n'en rajoutez pas par le marché, n'est-ce pas? Oui. Bon, y a-t-il des questions? Oui, moi, ma mère, je n'ai toujours pas compris. Sommes-nous à l'auberge du Carmel ou à l'auberge du Caramel? J'ai l'impression qu'il y a comme un petit malentendu. Écoutez, sœur Elodéa, c'est bien vous qui m'avez aidé à rechercher l'auberge sur Internet. Et vous avez bien lu comme moi, auberge du Carmel. Oui, ma mère, mais comme je vous l'ai précisé, les autres liens sur la même page indiquaient auberge du Caramel pour la même adresse. Mais c'est bien la première ligne qui compte sur votre ordinateur, non? Je vous ai bien dit que je trouvais cela étrange. Bon, alors c'est quoi ce chantier, patronne, là? Oui, alors, effectivement, depuis tout à l'heure, j'essaye vainement de vous expliquer qu'en fait, il ne s'agit pas de... Mon Dieu, mais j'y arriverai jamais. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jean-Pierre? Mais enfin... Dominga, tout va bien? Non, j'ai cru avoir une hallucination, mais j'ai rêvé. Continuez, pardon. Alors dites-moi, mes sœurs, vous avez peut-être des valises? Oui, madame la directrice. Elles sont juste dans l'entrée. Elles sont si légères. Hein. Ah ben, vous savez, mais elles auraient pu suffire pour 2 jours. Hein. Ne commencez pas à nous agresser, madame, s'il vous plaît. Si je dois monter sur un tabouret pour vous parler, je le ferai, croyez-moi. Et bien dans tout ça, nous ne savons même pas le nom de l'auberge qui nous accueille. Mais enfin, si j'ai choisi l'auberge du Carmel, c'est parce que c'était un nom qui nous était prédestiné, non? Oh. Mais sauf que c'est pas l'auberge du Carmel, mais l'auberge du Caramel. C'est pas possible. Mon Dieu, mon Dieu. Un jour, il va y avoir un crâne. Un blessé, un mort, je sais pas. Pourquoi tu dis ça? Le salmon qui a mis des chocolats partout sur la nappe, il s'est aussi pris le pied dans l'échafaudage de la façade. J'ai cru qu'il allait y avoir un mal. Il faut dire que c'est un tel foutoir. Il y en a partout. C'est le foutoir! Foutoir. Monsieur de la Débito, je vous prie de modérer votre langage. Vous avez devant vous des sœurs qui n'ont nul besoin d'entendre vos mots barbares. Mon Dieu, mais dans quel monde vivons-nous? Boum! Ça alors? Enfin, son langage, serait-ce parce que ce monsieur a un langage un petit peu vulgaire que vous vous inquiétez? Non, pas du tout. Bon, écoutez, je vois bien que vous ne me croyez pas, donc je vais vous inviter à venir voir à l'extérieur pour voir le nom de l'enseigne, hein, parce que... Et bien moi, je vais en avoir peur net. Et je vais 2 pas bien pied. Eh bien, je te suis, Elodéa, je te suis. Je viens aussi. Hein. Ah oui, c'est ça, allez-y, vous affolez pas, hein. Je vais suivre aussi, moi, parce que... Bon, eh ben, je vous suis, mais surtout, faites attention avec les cheveux. Ah, une petite seconde, hein. J'arrive, le téléphone. Auberge du Caramel j'écoute? Oui, bonjour monsieur. Une chambre pour ce soir, oui, bien sûr. À quelle heure? 20h30. Oui, c'est noté. Et c'est à quel nom? Oui, bien. Voilà. Eh bien, c'est noté. Au revoir, monsieur. À ce soir. Oui, voilà. Au revoir. Oui, c'est ça. Au revoir, monsieur. Ah, Pépito. Pépito, écoute, viens. Tu vas être gentil, tu vas aller chercher les valises des sœurs qui sont juste dans l'entrée et tu vas les monter dans leur chambre. Hein, chambre 100, 112, 113 et 114. Voilà.
parce qu'en plus, elles ont chacune leur chambre. Eh ben oui, pourquoi? Ah ben, dis donc, il y a du pognon à lécher. Oh, de quoi je me lève, plutôt. Allez, allez, va faire ton travail, s'il te plaît. Oh, c'est dur de vivre ici. Oui, je sais. Voilà. Tu t'en sors, Pépito? Hein? Oh là là. Tu peux faire ici, tu fais. Allez, ok? Alors, attends. Bien sûr, les clés, hein? Mon Dieu. Oui, je sais. Attends, n'oublie pas les clés parce que sinon, tu ne pourras pas les mettre dans la chambre. Ah, voilà. Ça tient, hein? Voilà. Allez. Viens, je vais t'aider. Non, attends, je vais la récupérer. Allez, vas-y. Oui, je sais, c'est dur. Hein. Voilà. Alors, tiens la clé. Oh, mais tant qu'il y a une valise, Pépito, vraiment, hein. Tu pourrais faire un effort de temps en temps, hein. Allez, voilà. Celui-là, alors. Il fait un barouf dehors avec son échafaudage, le pain, j'en peux plus. Oh là là, voilà, bonjour Jacob. Bonjour Marcello, dis-moi, mais tu m'as l'air bien perturbé, qu'est-ce qui t'arrive? Fais vite, je crois bien qu'il y a l'échafaudage qui vient de tomber. Quoi? Tout l'échafaudage? Non, enfin, c'est pas l'échafaudage qui est tombé, mais il y a les pots de peinture qui sont tombés sur les bonnes sœurs. Oh là là, mon Dieu! Mes bonnes sœurs? Oui. Oh, mes bonnes sœurs sont repeintes! Oui, et puis alors c'est pas moi, toi. Oh là 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 là! Pépito, rappelez vite, on a un problème! Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est nous. Avance un peu. Mais t'es de plus en plus beau, toi. C'est toi qui t'es fait si beau. On va me cacher. Oui, en plus, tu sens bon. Dis-moi, tu vas bien? Ah, alors écoute, moi, je vais très bien. Mais alors par contre, ta patronne, elle est dans la galère. Quoi? Eh bien écoute, il y a les bonnes sœurs qui viennent de changer de couleur. Jacques-Claude, t'as repeint les bonnes sœurs? Eh oui. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Auberge de caramel, j'écoute. Oui, non, attendez. Alors, il faut que je vous précise que je ne suis que le représentant de commerce qui fournit Jacob pour son auberge. Je suis spécialisé dans la literie et le linge de salle de bain. Ah oui, 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 c'est navrant. Non, non, mais là, Jacob est occupée tout de suite. Non, elle est dans la couleur, elle a beaucoup de linge de laver. Oui, 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 oui. Oui, oui, je pense que vous pouvez faire ça. Vous rappelez d'ici une bonne demi-heure, je pense que tout sera rentré dans l'ordre. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà, voilà. Au fait, c'est de la part de qui? Pas noté. Alors attendez, je note. Donc, monsieur l'archevêque, ok, vous passez un petit peu plus tard dans la soirée. Ok, oui, alors, attends, je note là, c'est fait. Mais par contre, je vais être obligé de vous laisser parce que j'ai une terrible douleur dans le dos là et je ne tiens plus. Oui, c'est ça. Au revoir, monsieur le curé. Ah bah, Marcello, c'est toi qui as répondu au téléphone tout à l'heure. Eh ben oui, il m'a semblé utile de te rendre ce service, votre grandeur. Merci. Oh, dis donc, t'as encore mal au dos, toi. Il faudrait que tu fasses quelque chose quand même, hein. Eh ben oui, oui, je sais bien, effectivement. Mais tu sais, avec le travail, j'ai pas le temps. Et puis, il faut des semaines pour avoir un rendez-vous. Ah, je peux peut-être, je pense à un truc, peut-être manger quelque chose. Ah bon? Oui, mais dis-moi, qui était à ce téléphone? Oh, tu vas rire. C'était un archevêque. Et moi, comme une grande folle, j'ai dit au revoir, monsieur le curé. Enfin, ça n'a rien à voir. Eh ben, je sais bien. Je sais bien. Et dis-moi, il voulait quoi, cet archevêque? Alors, il m'a dit qu'il allait passer un petit peu plus tard dans la soirée pour voir ses voix. On va voir ses yeux. Mais oui, mais c'est en rapport avec toute la congrégation de bonnes sœurs qui est ici. Ah, il vient voir si elles sont sages, quoi. Pourquoi bien voir si elles sont sages? C'est des bonnes sœurs. Ça veut rien dire, hein. Et puis comme c'est lui qui va me faire le chèque à la sortie, j'ai plutôt intérêt à ce que tout se passe bien, c'est ce que je veux dire. Oui, ça, je comprends. Et
Tu crois que ton archevêque, là, il va nous faire une messe là, au milieu d'auberge, là? Mais bien cher frère, mais bien chère sœur. Ça serait drôle, mais non, je crois pas. En attendant, moi, il faut que je remette un petit peu d'ordre dans tout ça, parce que... Parce que... Oh, bah, parce qu'avec ce qui s'est passé dehors, ce que j'ai vu, c'est horrible, professeur. Non, en fait, c'est plus comique qu'autre chose, je dois dire. Qu'est-ce qu'il y a de comique? Les bonnes sœurs qui viennent de changer de couleur. Oh là là. Oh là là. Écoute, il n'y en a pas une de propre. Elles ont tout pris. Alors, c'est leurs habits de bonnes sœurs qui ont tout pris, heureusement pour elles. Mais alors, elles sont toutes peinturlurées. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Toutes leurs affaires sont bonnes à mettre à la poubelle, il n'y a rien de rattrapable. Oh là là. Et elles sont où là? Eh ben, il y a la grande goule là. La cheftaine. Elle leur a demandé de remonter dans la chambre pour les changer. Ah d'accord. Je peux aller me changer. Non, non, vous allez mettre du verre partout, comme les autres, pendant l'entrée de service. Oh là là. Oui, oui, oh là là, je sais. Oh. Dis donc, elles avaient des affaires au change, j'espère. Ah, moi j'en sais rien, j'ai pas demandé, dis donc. Oh, j'ai quand même eu très peur, moi. Très peu, mais pourquoi? J'imagine qu'elle a eu très peur d'un accident grave. Il n'y a aucun risque. Pourquoi? Eh ben, parce que c'est des bonnes sœurs, tiens. L'autre. Personne ne comprend pas du tout, là. Ben, elles sont protégées par machin là-haut. Mais j'y crois pas, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas machin là-haut qui va me faire aider pour faire marcher l'assurance. Non mais non, pour l'assurance, l'accident n'est pas que ta responsabilité à toi. C'est l'entreprise de peinture qui est responsable. Oh mon Dieu, c'est compliqué ces choses-là. Ah oui, ça, les histoires d'assurance, c'est toujours très compliqué. Et je me demande dans quel état d'humeur va être la patronne des bonnes sœurs. Là. Oh mon Dieu, déjà qu'elle n'a pas l'air commode. Oui. Bon, écoute Jacob, je passais par là, et comme j'ai une nouvelle collection de salles de bain, j'ai pensé que ça pouvait t'intéresser. Non mais, Marcello, tu crois vraiment que c'est le moment? Enfin, est-ce que j'ai le temps de... J'ai fait le dépôt de comment? Bon, ça va que c'est toi, hein, et bon, montre-moi, mais dépêche-toi. Et moi, je fais quoi? Toi, ben toi, tu vas voir à l'étage, tiens, si les bonnes sœurs ont besoin de rien. Allez. Et pourquoi c'est à moi de faire ça? Eh ben parce que moi, j'ai pas envie de le faire, puis que, voilà, j'attends que ça se calme un peu, puis je suis avec Marcello, là, pour avoir sa nouvelle collection. Donc, Oui, mais c'est plutôt à la patronne de faire des choses comme ça. Et dis-moi, c'est toi l'employé? Et moi la patronne? Donc la patronne, elle dit d'y aller, donc tu y vas. Point final. Mais dis donc, c'est dur de travailler ici, on se croyait dans un goulag. Oh. Dur de travailler, super. C'est pas facile le petit personnel. Te souviens-tu de notre collection d'il y a 5 ans? La collection d'il y a 5 ans. Ah, c'est celle avec des petits cœurs. Oui, je vois que tu l'as aimée aussi. Écoute, elle a tellement plu, qu'on a décidé de la remettre au bout du jour. Ah, pas mal, hein. On ira tous au paradis, même moi, qu'on soit maudit, qu'on soit béni, on ira. Bonjour. Eh ben, vous me remettez pas? Pardon. Je suis cool comme ça, non? Ah ça, effectivement, s'il y avait plus d'hommes ici, à vous leur plairiez. Marcello, voyons, pas devant les clientes. J'étais tellement surpris, madame. Mais dites-moi, madame, vous avez réservé peut-être, ou vous voulez réserver? Ça ne va pas dans ta tête, ma grande? Chambre 111. Chambre 111? Ah non, non. Non, c'est parce qu'il me semblait. Chambre 111, c'est réservé par une sœur, donc 111 à 114, donc non, c'est pas possible, hein, madame. Mais non, la 111, c'est moi. La quoi? Pardon? Non mais, je suis si différente comme ça. J'ai un petit peu de mal à vous suivre, madame, là. Mais vous préférez comme ça ou en bonne sœur? Quoi? Ben oui, c'est moi, sœur Elodéa. J'étais obligée de me changer, vu que mes habits ont pris la peinture. Non. Bah si, pourquoi? Il y a quoi qui vous convient pas? Ah non, rien du tout.
vous avez pas chaud sous cette épaisse robe? Et vous, ma fille, vous n'avez pas froid sous ce petit bout de chiffon? C'est vrai que c'est pas bien grand. C'est étonnant, mère Nathalie, je vous avais bien connu, vous, hein. Pourquoi? Vous n'avez pas reconnu ce Mélodéa? C'est-à-dire que... Waouh! Comme tu es ravissante, Mélodéa, dis donc, j'adore! Waouh! Et moi? Si, bien sûr, ma mère, bien sûr. Mais c'est différent, voilà. Dites-moi, il y en a pas beaucoup comme ça, ma mère? Il y a peut-être une réserve pour mettre en valise. Cessez, monsieur, de reluquer mes religieux, ce ne sont pas des poupées. C'est quoi d'ailleurs votre nom? Marcello, madame la marquise. Madame ma mère. Je vous soupçonne d'avoir besoin de prendre un petit peu l'air, à mon avis. Vous avez raison. Je vais aller prendre l'air. Oui, Vous avez raison. Vous tenez tôt. Ah oui. Auriez-vous des douleurs lombaires? Oh là là, si vous saviez comme j'ai mal. Alors on va dans ma chambre et vite, je vais vous débloquer le dos. Oh, sœur Patsy, sœur Patsy. Je comprends très bien votre envie de faire du bien à votre prochain. Mais soyez un petit peu plus diplomate et expliquez à ce monsieur que vous avez fait médecine. Sinon, il pourrait se poser des questions. Bien sûr, ma mère. N'ayez crainte, mon ami. Hein. J'ai fait 5 ans de kinésithérapie. Et quand vous ressortirez de ma chambre, vous direz qu'un ange, ça fait tellement bien que... Tellement bien que quoi? Petit a déjà embrayé. Waouh, Elodéa, tu es ravissante dans cette tenue. Merci, enfin, mère supérieure n'est pas mal non plus. Hein? Ah oui. Comment dirais-je? C'est différent. C'est différent. Hein? Oui, c'est du coton. Oui. C'est chaud le coton. Ah oui, oui, c'est chaud, hein? C'est chaud le coton. C'est tellement chaud que ça refroidit tes dents. Donc, Dominia, mais qu'est-ce que tu es classe? Je ne l'avais jamais vue comme ça. Oui, je sais. Je me suis un petit peu arrangée. Excusez-moi, mais alors moi, je croyais que dans vos valises, il n'y avait que des vêtements de sœur, quoi. Ah oui, mais non. La mère supérieure a dit, les filles, on part en vacances pendant 3 jours. Alors profitez-en parce que c'est pas prêt de se reproduire. Ah, c'est sûr. J'ai pas eu besoin de leur dire 2 fois, hein. Ah, en somme, vous êtes là incognito, hein. Mon Dieu. Je viens de croiser Marcello dans les étages. Ah, je suis choqué, atterré, outré. Oh, mais enfin, mon bon bébito, pourquoi tu es choqué, atterré ou outré? Il était au bras d'une femme. Mais vous voulez sans doute parler de sœur Patsy, qui a emmené ce monsieur un petit peu violemment, c'est vrai, pour lui faire, Dites-moi, c'est bien vous qu'on appelle Pépito? Oui, mademoiselle. Vous seriez pas un peu de la jaquette? Oh mon Dieu, comme c'est moche. Mais ça se tient comme ça. J'ai bien peur que nous soyons arrivés dans l'antre d'une auberge peu fréquentable pour des sœurs, hein. Oh là 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 là. Ah, ça alors? Oh, je ne crois pas mes yeux. C'est pas grave, c'est pas grave. Et puis, ne vous informez pas pour ça. Nous ne sommes là que pour 2 jours. Je ne voudrais pas non plus que vous soyez traumatisés. Traumatisé ou pas assez? Oh, ne vous inquiétez pas, mes sœurs. Vous serez très bien traités ici. Nous avons aussi un cœur, hein. Bon, alors, mais on fait quoi pour l'accident, là, hein? Ah, mais pour l'accident, je vais appeler l'assurance. Ne vous inquiétez pas. Mais avant, je vais vous poser une question, puisque personne ne vous l'a posée avant. Est-ce que l'une d'entre vous a été blessée? Ah non, mais ne vous inquiétez pas. Hein. Les seaux de peinture sont tombés juste devant nous. De toute façon, ils n'étaient ni grands ni pleins. Ah, oui, mais divers fléaux, comme qui dirait, ça fait réfléchir. Joli jeu de mots, ma sœur. Qu'est-ce qu'elle a dit, là? J'ai pas compris. C'est remuant chez vous, hein. Bon, écoutez, moi, je vais vous laisser parce que je vais rentrer dans ma chambre, hein. Je vous laisse, hein.
non, mais c'est pas beau de vieillir. Ah! Vert fluo! Réfléchir! Ça y est, j'ai compris! Vous voulez que je vous explique? Elle était bien bonne. Oui, dis donc, moi qui croyais que dans les couvents c'était plutôt strict et sévère, j'imaginais pas ça comme ça. Hein. Ah oui, non, mais maintenant les jeunes ont pris le pouvoir. Ah oui, puis avec des recrues comme Elodéa, ça déménage. Hein. Dis-moi, Moninga, pourquoi te caches-tu chaque fois que tu vois apparaître le gâteau au chocolat? De qui parles-tu? Mais oui, tu sais bien, comme dans la pub. Avec Pepito! Eh ben, tu vas jamais me croire. Bah, je sais pas, dis toujours. Hein. Je vais peut-être vous laisser entre vous. Ah, oui, super gentil. Oui, voilà, je vais aller par là. Voilà. Bah alors, vas-y, raconte. Et ta figure-toi qui... Oh, non, écoute, j'y arrive pas là comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir de faire nos valises et je raconterai tout après. Viens avec moi. Perdu. Mais qu'est-ce que je viens de lui faire de ce petit nom d'un chien? Oh! Mon Dieu! Qu'est-ce que vous faites là, vous? Oh, si j'avais pu croire ça! Attendez, c'est vrai que vous pouvez tout vous permettre, je suppose que vous avez des réductions à la confesse aussi. J'étais juste en train de chercher ma clé, là. Ah, mais c'est donc un fou cette clé que j'ai trouvée dans l'escalier. Mais vous ne pouvez pas dire plus tôt, là, j'aurais eu l'air moins cloche, hein. Oh! Notez qu'une sœur qui résonnerait comme une cloche. Mais c'est qui fait de l'humour, le petit Pépito! C'est quand même pas très chouchou pour une bonne sœur de se moquer de ton prochain non plus. Ah bah, bon sang, si je m'attendais à voir ça, Elle manquait plus que lui. Qu'est-ce qu'il y a? hein, j'aurais bien trouvé dans notre vie. Dis donc, on envoie de drôle avec toi aussi. Comment ça, on aurait drôle avec moi? Bon, dis donc, fais pas ton petit innocent là. J'ai tout vu dans l'escalier. Eh bien, ce monsieur, oui, cet individu, cet Olybrius, était au bras d'une femme. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je vous ai déjà dit, c'est Sœur Patsy qui l'a emmené. Oui, il veut faire lui faire des... Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh Marcello, tu te tapes une sœur! Mais n'importe quoi, Pépito, n'importe quoi. Et d'ailleurs, permets-moi d'avoir à ton compte les mêmes doutes. Mais ça n'a rien à voir! Ah non, Mais ça n'a rien à voir! Madame me faisait voir la qualité de ses dessous! c'est pas bien sûr. Moi, je vais finir par me poser des questions sur cette auberge. Tiens, Oh, c'est la meilleure, ça! Mais alors, mais bon, revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Mère, vous êtes revenue. Mais je croyais que vous aviez une urgence tout à l'heure. Oui, j'avais une urgence. Mais sans la clé de ma chambre, je pouvais rien faire. Mais ça y est, je l'ai retrouvée quand même. Hein? Alors maintenant, je vais y aller, parce que là, c'est urgent. Alors, je vous laisse. Attention. Bon alors, vas-y, raconte. Je reprends où je m'étais arrêtée. Vas-y, tu me mets l'eau à la bouche. Quand j'avais 15 ans, j'étais tombée amoureuse d'un ado de mon âge et lui aussi, forcément. Bon, ça vient pas. Et ça va, calme-toi, Elodéa, ne sois pas si pressée, hein. Faut savoir prendre son temps dans la vie.
Oui, mais toi, pendant que tu prends ton temps, moi, je m'impatiente. Bon, je disais, cet ado... Oh, comment s'appelle-t-il? Ah, tu vois, maintenant c'est toi qui m'interromps. D'accord. Tu diras plus un mot. Donc, je disais, Jean-Pierre et moi... Ah, il s'appelait Jean-Pierre, alors. Comment tu sais? Ah, tu viens de me le dire? Ah bon? Bon, et alors, c'est Jean-Pierre. Eh bien, j'ai connu les frissons de la mort de mon âge. Oh, comme c'est beau! Oh oui, enfin, dis-moi, tu m'as dit avoir beaucoup vécu toi aussi avant d'entrer au couvent, hein? Ah oui, mais je te rappelle que nous ne sommes pas entrés au couvent au même âge non plus. Si la mère supérieure nous entendait parler comme ça. Oh, t'as raison. Oh, de mon temps, hein, ça ne se passait pas comme ça. Les jeunes filles étaient beaucoup plus sérieuses, hein. Gna, 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 gna. Oui, et bien moi je dis qu'on ne peut pas bien parler des choses qu'on ne connaît pas. Et alors, c'est Jean-Pierre? Tu vas jamais le croire. Ouais, toujours. Eh bien, figure-toi qu'il ressemble... Il ressemble énormément à ce pépito qu'on a vu tout à l'heure. Non. Non. Si. Non, mais... Ah, tu vois, ça ne peut pas être le même. Et oui, évidemment, bien sûr, je suis bête. Si ça doit être son sosie. Tu l'avais connu où? À Belfort, dans mon collège, là où j'habitais avant. Ce serait quand même extraordinaire. Oh, ce serait trop. Écoute, moi, toutes ces émotions, ça m'a filé un sacré mal de crâne. Je vais monter dans ma chambre. À tout à l'heure. Hey Jude, don't make it bad. Take a silent song and make it better. Remember. Mais quelle jolie voix, mademoiselle, vous êtes... Oh, merci, pas, je ne savais pas vu en fait. Dites-moi, c'est quand même plus joli que des cantiques. Oh, mais vous savez, les deux ne sont pas incompatibles. Hein. Ouais, si vous le dites. Ah, dites-moi, mon ami, Oui. ça fait longtemps que vous travaillez ici? Oh, depuis la création de l'auberge. Et quelques années de ça. Et, mais vous êtes du coin? Ah, pas du tout. Moi, je suis plutôt du nord-est. Je connais un peu le nord-est. Vous venez d'Alsace. Pas tout à fait. Je viens de Belfort, où j'ai passé toute mon enfance. Ah bon? Et vous avez donc été à l'école à Belfort? Ah, mais juste au collège, où j'ai passé une adolescence formidable. Et puisque nous sommes entre nous, enfin, comment dire, vous avez toujours été, enfin, je veux dire, oui, ben, Ah, oui, je vois. Oh, figurez-vous que j'ai déjà été très amoureux d'une belle jeune fille. dans ma jeunesse. Oh, et j'ai eu un tel choc lorsque le jour où elle m'a quitté. pour un autre? Même pas pour entrer dans les ordres. Oh mon Dieu! Oh. Je dis, oh mon Dieu, mais que la vie est mal faite! Hein. Oui. Et sinon, Pepito, c'est votre vrai prénom ou c'est Ah un non. surnom? Ah non, dans ma condition, mon vrai prénom, ça ne connaît pas du tout. Ah bon? Ah, non, non, vous imaginez quelqu'un comme moi, d'une telle prestance, d'une telle élégance, d'un tel raffinement, qu'on appellerait Jean-Pierre. Ah non, 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 non! Berger Carole. Pépito. Non mais, Pépito, non, tu vas encore oublié de mettre ton réveil, c'est pas possible. Non mais, Quoi? Radar ou pas radar? Pépito, tais-toi. Radar ou pas radar? Je m'en fiche, tu t'embarques ici et vite, tu es très en retard. Allez, allez, à tout à l'heure. Oh, celui-là, me casse. Alors l'artiste, comment ça va? Ton métier ce matin? Comment va-t-il, votre vieille, mon ami? Ah
Ah, t'as vraiment pas de chance que tu puisses pas être protégé par moi. Ouais, C'est dommage parce que je voudrais bien m'occuper de toi. moi. ouais, oui, je sais. Mais tu sais très bien que tu peux rien contre nous. Ouais, c'est vrai. Mais ça va pas m'empêcher de t'offrir un petit café quand même. Ah bah oui, c'est l'heure, ouais, c'est l'heure. Oui, alors d'ailleurs, c'est étonnant de te voir ici de si bonne heure. Ah, faut jouer à mon frangin. La famille, tu sais, c'est sacré. Ah, t'as des problèmes de famille? Ouais, je te dis, il faut jouer à mon frangin, il commence Mais par me... Mais t'as un frère, toi? Ah oui, j'ai un frère. Mais je savais pas que t'avais un frère. Ah ben tu sais pas tout, hein. Non? Il fait quoi dans la vie, ton frère? Alors, s'il te plaît, ne m'arrache pas le cœur, hein, scénariser toute la famille. Oh là là, il ne fait pas un métier avouable alors. Oh là là, oulala, il a bien moins réussi que moi, hein. Alors dis-moi, tu as rendez-vous avec lui aujourd'hui? C'est pas que j'ai rendez-vous avec lui, mais je crois qu'il doit passer de voir pour je ne sais plus quelle affaire. Hein. Donc, ouais, il doit passer de voir. Alors, par contre, dès que tu le vois arriver, s'il te plaît, tu connais mon portable, tu me téléphones. D'accord. Hein? Et dis-moi, il ressemble à quoi ton frère? Je note, mais il faut quand même que je... Ah non, mais là, t'inquiète pas, tu peux pas te gourer. Ou alors c'est que t'es vraiment mignon. C'est très gentil, mais je te remercie. Mais ça m'aide pas beaucoup pour savoir à quoi c'est. Je te dis, ne t'inquiète pas, tu ne peux pas te gourer, ok? Donc, le café, il arrive ou quoi là? Oui, ben je vais le commander en cuisine. Ne me casse pas, Voilà. Attends, je vais la l'heure. Déjà que je me lève pas de bonne belette vos voleurs. Hein. Oui, bah d'ailleurs, personne ne t'oblige à venir ici à 7h du matin. Tu sais ça quand même. Hein, toi. Eh ben si, la famille, c'est ce que je viens de te dire. Et pourquoi il s'enlève toi aussi, ton frère? Dans son job, ils ont pas d'heure. Il fait quoi? Au moins, c'est mon téléphone. Allô? Ouais, salut, ouais. Ouais, 5 kilos, ça me va, ouais. Ouais, non mais... Hein? Non. Attends, j'arrive. Attends-moi, j'arrive. Excuse-moi, j'ai un petit problème à régler, il faut que j'aille jusqu'à ma voiture. Reviens tout de suite. Oui. Bon, je crois que c'est plus la peine que j'aille commander le café en cuisine, moi. Hein. Oh mon Dieu, mais quelle journée, mais quelle journée! Pépito. Dis-moi, c'est une nouvelle tenue donc. Oui, elle te plaît? Que ça me va bien? Écoute, j'ai envie de dire qu'elle n'est pas plus voyante que celle d'hier. Elle n'est pas moins voyante non plus, hein. Je sais pas, j'hésite. Eh ben dépêche-toi d'hésiter et de reprendre ton travail, tu es très en retard. Tu as vu Oui, je sais, je me suis encore fait prendre par un radar. encore pris une fois. Non, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur l'adjudant-chef Pascal. Bon, allez, c'est parti. L'adjudant-chef Pascal est très gentil avec moi. Ouais, ils ont pitié de toi, ouais. L'adjudant-chef Pascal me fait toujours les gros yeux. Après, elle me laisse partir en disant « Attention, la prochaine fois, je jouerai droit. » Ça fout la trouille à chaque fois. Tu vois, chez les flics, il n'y a pas que des abrutis, il y en a 2-3 qui sont sympas. Hein. Non, mais enfin, j'aime bien l'adjudant-chef Pascal, je sais pas. Il me fait pas peur, il est sympa. Et... Non, c'est un mec très bien, au fond. Mais c'est pas une femme? L'adjudant-chef Pascal, tu veux rire? Tu verrais le moustache? Ça chatouille. Ouais, je sais. Mais dis-moi, Pépito, je vois que tu as des entrées un petit peu dans la police, hein. Écoute, j'ai 2-3 PV. Tu pourrais pas essayer de me les... Ah mais non, dis donc, je vais pas te déranger ton Pascal, il tourne des débrouilles. Dis, Oh, bah, tu veux quand même le petit... non. Et d'ailleurs, je pense à inviter un de ces soirs pour l'apéro. ouais, quand même. Hein. Si je vous dérange, vous me le dites. Oh, vous ne nous dérangez jamais, madame. Ah, vous êtes dur de la feuille, vous, hein? C'est vrai que vous avez les oreilles placées un petit peu plus haut que la moyenne, hein? Je vous ai dit de ne pas m'appeler madame et ma sœur. Bien, madame. Ma soeur, pas madame. Je crois qu'on n'y arrivera pas, en tout cas, pas assez. Madame. Pépito, tu restes pas planté là? T'as déjà 2 heures de retard, va prendre ton service. Allez, bzzz. Mon Dieu. Oh, c'est dur. C'est ici alors, c'est Il est quand même un peu bizarre, votre employé, non? Il prend toujours Dieu à témoin. Mais Dieu aime tout le monde, je crois, non? Vous n'en êtes pas sûr. Au lieu de dire des âneries, je vous signale que les sœurs vont descendre d'un instant à l'autre pour
faire une petite réunion. Vous seriez bien aimable de nous amener à toutes un chocolat chaud. Vos désirs sont des ordres, madame. Ce sont quand même des drôles d'énergumènes dans cette auberge. Ah, Jacotte. Marcello, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'avais dit que tu avais une tournée importante à faire. Ah bah oui, effectivement. Mais tu sais, quand tu passes dans les mains de ma petite Patitounette, mais ça te change la vie. Ah, ben d'accord, oui. Mais ça me dit pas pourquoi tu es ici, pourquoi tu es revenu. Eh ben disons que je reprendrai bien une deuxième séance de kiné, moi, toi. Marcello, voyons. Écoute, t'as qu'à essayer et tu verras. Ah, ouais, non, attends, je suis beau. Tu peux pas, toi. Pourquoi? Quoique, ça se trouve. Ah, ouais. Donc c'est une experte peut-être. Ah non, justement, ça se voit qu'elle n'a pas pratiqué depuis longtemps. Elle t'a raté. Mais non, bien au contraire. On sent que le contact lui manque à la demoiselle. Marcello, tu vas quand même pas te faire une bonne sœur. Après une expérience comme celle-là, franchement, j'hésite. Et comment tu vas faire pour le paiement? Alors, ça, justement, je ne sais pas. Eh oui. Donc, c'est bientôt pour ça que je suis repassé là aujourd'hui. Je peux quand même pas lui proposer un paiement en nature. Ah en bah serviette, non. des choses comme ça. Marcello, voyons. Tu fais vraiment. Ah bah tiens. Bonjour madame. Marcello, bonjour. Sœur Patsy, les hommages du matin. Oh, me voilà bien galant ce bon matin. Et comment vont donc vos vertèbres en cette belle matinée ensoleillée? Alors, à merveille, ma soeur, à merveille. Disons qu'une petite deuxième séance, une deuxième effet qui se trouve, une deuxième séance là. Ah bon? Voyez-vous, j'étais très inquiète, car en réalité, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai testé sur vous ma nouvelle technique. Alors, lorsque j'étais en école de kiné, j'avais inventé une nouvelle technique. Alors, reprenons, on dit ça. Hop là. Tiens. Donc, je disais, lorsque j'étais en école de kiné, j'avais inventé ma nouvelle technique, quoi. Alors, mes professeurs, eux, ils étaient franchement trouillards, parce qu'ils pensaient que ça allait être beaucoup trop nuisible pour la santé de mes patients. Oh là là, on a le droit de faire ça dans les écoles de... Mais je... Ça va? Et vous avez failli m'assassiner. Mais aucun risque, hein. Vous savez bien que je vis sous la protection divine. Vous, oui, mais pas moi. Ceci étant dit, j'ai bien senti tous les bienfaits de ma méthode sur votre petit corps. Hein. Ça, pour me faire de l'effet, ça m'a fait de l'effet. Je suis sœur, mais n'en suis pas moins humaine. Et j'ai bien senti ce petit déclic rendu par les fameuses pilules bleues qu'on donne aux hommes. Hein. Ma sœur, Si. nous sommes plus au Moyen-Âge, hein. Et quand bien même nous y serions. Silence là, j'arrive pas à me concentrer sur ma lecture, en fait. Reprenons. Ma méthode se déroule en 5 séances. Ça, c'était la On y va première. tout de suite pour la deuxième. Oui. Patsy, vous allez vous asseoir. Désolée, j'ai un petit débriefing à faire avec notre mère supérieure. Hein. Je me présente. Je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimée. Arrête, Claudia. Eh bien, elle est en pleine concentration. Eh ben, dites donc, le monde des couvents a bien changé depuis mon époque, hein? Maintenant qu'on est tous réunis, on peut commencer la réunion, ce petit débriefing. Allez. Oui, non, moi ça ne me dit rien du tout. Hein. Les vacances, c'est les vacances. Allez, viens, Domouga, on va mettre un peu d'ambiance. Et Mélambert. C'est qu'il a aimé le bougre. Ah bah oui, bien sûr. Professeur, nous avons une réunion à faire. Et plus vite elle sera faite, plus vite vous serez libre. Allez. Bon, ben,
Bah, je repasserai plus tard, Ouais, voilà, dans la soirée, c'est ça. pour mes lombaires. On... Voilà. Plus tard. Oh, Jacotte, tu laisses tes clients tout seuls à l'entrée maintenant? Enfin, je me dis que tu sais très bien que je suis jamais loin de mon accueil. Tiens, ouais, tu fais un drôle de métier. Hein. Toujours à la solde de clientèle qui en plus te laisse des chèques en bois. Mon Seigneur! Bon, tu sais, j'avais quelque chose d'important à te dire. Hein? Encore ce téléphone. Bon, je vais changer de pièce parce que tout à l'heure, j'ai raté mon appel. J'ai un compte à régler avec un de mes paroissiens. Je peux t'affirmer que son flou, il ne va pas l'emporter au paradis. Allez, 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 tout le monde, part vite, allez, dans sa chambre. Il est parti, allons. Allez, zo, dans la chambre. C'est une vraie colonie de vacances ici. Hein. Excusez-moi. Pas moyen de capter notre bourbi, là. Hein. C'est pénible, hein. Et t'as raté ton appel, quoi. Ah ouais, comme d'habitude. C'est hein. grave? Non, c'est pas grave. Mais cette espèce de petit enfoiré qui essaie de la mettre, tu vas voir. Ouais, d'accord. Ah là là. Moi, j'étais- Ah oui, tu sais, j'avais quelque chose d'important à te Oui, puis dire. ça tombe bien parce qu'il n'y a plus personne, donc tu vas pouvoir parler. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, dis donc, en fait. Oui. Les filles qui étaient là. Il y en avait une qui était pas mal, hein. Oh, oui, certainement, oui. Ah non, 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 attends, si moi il me disait oui, je dirais pas non, hein. Oui, mais ça va pas être facile, hein. Ah ouais, pourquoi ça va pas être facile? Parce que, quand même. Mais tu connais rien, toi, fille, attends, c'est Dis normal, donc, tu dis moi, ça. Je- moi, j'y connais rien, fille. Alors, je voulais pas te vexer, je dis pas que tu connais rien, Ouais. mais si tu veux, il Non, faut mais- quand même. Bon, mais t'avais quelque chose d'important à me dire. Oui, Alors, oui, bon, j'avais et bah, quelque chose du d'important. coup, je t'écoute maintenant. Hein, parce que... Laisse-moi parler. Mon Dieu, mais. Les ouvriers du chantier, mais il faut tout leur faire maintenant. Voilà qui trouve qu'il fait trop chaud dehors maintenant. Oh. J'arrive, mes poussins. Il s'arrange pas ton gros. Hein. Ah oui, je sais. Elle est un petit peu fatiguée en ce moment. Ah ben, alors, si elle est un petit peu fatiguée, non, c'est normal. Oui. Alors, dis-moi. Oui. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait mon frère jumeau qui devait venir ici te voir. D'accord? Ah non, non. Ah non, non. Tu m'as dit que ton frère devait venir, mais tu m'as jamais dit que c'était ton frère jumeau. Oui. Oui, bah je C'est comprends. pareil. Non, non, je comprends mieux maintenant pourquoi tu m'as dit que je la reconnaîtrais facilement. Si c'est ton Bon, frère ben, jumeau. écoute-moi, si tu veux, tu comprends. Oui, Ça tourne là, on voilà. sait bien. Sauf que ce qui m'inquiète un peu, c'est que tu m'as dit qu'il avait très mal tourné. Alors. Ah, ça, c'est sûr qu'il a pas aussi bien réussi que moi. Hein. Oui, alors C'est vu la que vie. toi, t'es un petit peu voyou sur les bords, alors je me dis que. Non, mais attends, lui, c'est totalement différent. C'est la risée de toute la famille. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son métier? C'est pas possible. Bon, attends, je suis obligé de te le dire, mais par contre, tu ne dis rien, ok? Je ferai une tombe. Eh ben, ça tombe bien, il est curé. Ça te fait rire? Oui, parce que c'est vraiment bien que toi, en fait. Alors, ça, c'est sûr, oui, ça, c'est bien que moi. Et encore, il a pris du grade, ce Oh con. merde. Il est archevêque. Archevêque. Oui, monsieur. Ça va un peu? Ah oui, je vois, enfin, toi. Oh là, ouais, le même, enfin toi, pas le même que toi, Oui. habillé en cardinal. Bon, je t'ai pas dit cardinal, je t'ai dit archevêque. Oh, c'est pareil. Alors, attends, pour un archevêque et un cardinal, il y a quand même une différence, non? Ouais, bon. Ah oui, attends, quand même. Parce que si tu veux. Oui, mais du coup, effectivement, pas par rapport à ça, c'est marrant que je me suis- Ah non, Bon, là, je sors, je t'ai répondu direct à l'extérieur. Par contre, t'oublies pas, hein, s'il arrive en frangin, tu me préviens. oui, mais je voulais te dire, Ludwig. Regarde. Ludwig, il fallait mettre habillé en archevêque. Alors ça, j'aurais tout eu, moi. Ouais. Jacob, Oui. je reviens. J'ai mes échantillons et je t'attends en cuisine. Oui. Tu dois prendre une pension, je pense. Oh bon, j'en suis où, moi? J'en suis très bien, je vais y aller. Dites-moi, Madame Jacotte. Oui, Puisque tout le monde est parti, oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, sœur Dalida? Dominga, ma fille, Dominga. Dominga.
bien, je voulais vous poser une ou deux questions au sujet de votre collaborateur. Laquelle? Comment ça, laquelle? Oui, lequel, c'est pareil ici. Hein. Oh, mais dites donc, vous avez drôle de fantasme, vous. Oh là là. Vous imaginez même pas. Ouais, bon, allez, dites-moi de qui vous parlez. Je crois qu'il s'appelle Pépito. Ah, vous savez, hier il était tout en rose et en petit gros ce matin. Oui, c'est ça, c'est Pépito. Qu'est-ce que vous lui voulez, mon Pépito? Eh bien, je voulais savoir depuis combien de temps est-ce qu'il est à votre service, depuis combien de temps est-ce qu'il travaille ici. Alors là, je saurais pas vous dire. Je vais l'appeler, ça va être plus simple. Non. Pépito! Pépito, mon canard, viens ici, s'il te plaît. Allez, viens, Non, mais ça va pas bien, vous. Ah, mais ça va très bien, mais arrêtez de me taper, enfin. Mais ça va pas de m'appeler comme ça quand on est cliente. Ça va. Il y a la sœur là qui voulait te poser une petite question. Ah bah décidément, qu'est-ce qu'elles sont curieuses, ces gonzesses? Gonzesse? Gonzesse? Non, mais vous n'avez pas d'autres mots à la bouche pour parler de nous? C'est-à-dire que, vu votre accoutrement, faut le comprendre aussi. Hein. On va passer un peu de votre faute si on est habillé comme ça tout de même. Franchement, j'aurais pas cru qu'elles avaient ça dans leurs affaires, enfin. Non mais t'imagines, si on avait été en bord de mer, elles nous auraient sorti quoi? Le string nécessaire? Et les seins à l'air? Oh ouais. Oh. Non, mais des potes sort en string, ça va pas bien vos délires là? Hein? Bon, ça allez l'ODA, je ne dis pas. Ah oui. Et les mères supérieures? Oh. Ah oui, non. Bon, et nous de quoi, la sœur Manga? Ah non. Ah, mon gars, non plus. Dominga. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Je crois que vous êtes croyant. Pas spécialement, mais pourquoi vous me dites ça? Parce que t'arrêtes pas de dire mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh mon... Mais c'est vrai. Oh mon Dieu! Oh. Et elle nous de quoi, la sœur? Eh bien, je voulais savoir depuis combien de temps est-ce que vous travaillez dans cet établissement? Voilà. Depuis la création de la société, ça fait quoi? 7, oui, 9 ans. Déjà? Oh là, ça Ah, passe. mon Dieu! Oui, vous êtes de la région alors? Mais il me semble avoir répondu déjà à toutes ces questions à votre collaboratrice, madame l'inspectrice. Collaboratrice? Mais oui, celle qui pète des plombs pour un plomb et qui chante dans tous les coins de l'auberge. Ah, oui, je vois, oui, effectivement, oui, il lui arrive parfois de murmurer quelques paroles, oui. Murmurer? Murmurer? Ah, vous en êtes bonne. Je vous montrerai ce que c'est murmurer. Ah, attendez, ce matin, avec les couloirs, ça faisait un truc là. Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit. Non, rien ne justifie. Murmurez à la blague. J'ai pas qu'on m'appelle dans les étages, moi. Je vais vous laisser ensemble. Murmurez. Pourquoi vous me posez toutes ces questions aussi? Bon. Dites-moi, vraiment, d'où vous venez, Pépito? Je veux bien vous le dire, mais je ne vais pas le répéter 107 fois. Hein. Je viens du nord-est. Je le savais. Et plus particulièrement du territoire de Belfort. Oh oui, je le savais. Ouais, ça se voit tant que ça sur moi. C'est pas marqué sur mon front, enfin. Moi aussi. Vous aussi, c'est marqué sur votre front. Non, moi aussi, je viens de Belfort. Oh, vous êtes amusant. Je reconnais cette voix. Oui. Je jure. Oui, c'est moi. C'est
retrouver sous le préau dans le noir. C'est ça. C'est ça, t'es juste une amour que tu... enlacé. Sous le préau, dans le noir, l'hiver. C'est moi. Bon, mais ça alors? Enfin... Oh non, ta gueule! Qu'est-ce qui t'est arrivé, là? Écoute, j'étais tellement déçu quand tu m'as quitté. C'est pas moi qui t'ai quitté, c'est toi qui es parti avec une autre. Mais pas du tout, c'est toi qui as voulu rentrer au couvent, enfin. Non, c'est toi et la grosse Huguette, là. Vous arrêtez pas de me narguer, même que c'est pour ça que je suis partie chez les sœurs. Mais la grosse Huguette, enfin Huguette, c'était la fille de mon beau-père. Qu'est-ce qui a été moche, la grosse Huguette? Ah oui, mais enfin, c'est quand même dommage, c'est ballot. Ah, c'est trop bête, écoute. Oui, mais enfin bon, de là à devenir comme tu es. Toi qui étais si brillant. Oh, mais dis donc, je sais pas ce qu'il te faut. Et puis, c'est quand même un petit peu plus compliqué aussi, c'est la vie, c'est pas aussi simple, hein. Je peux pas tout expliquer comme ça. Toi, toujours religieuse. Oui, ben, moi aussi c'est un peu plus compliqué que ça. Je peux pas tout expliquer non plus. Eh ben, ça nous fera un point en commun. Qu'est-ce que je t'ai aimé à cette époque quand même? Et moi alors? Oh non, Jean-Pierre, rapproche pas. Non. Écoute, ça fait trop d'un coup, il faut un peu de temps. Je vais remonter dans ma chambre, je respire, je réfléchis, après je reviens. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève tes yeux et regarde autour de toi. Ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Oh mon Dieu! On peut plus faire confiance à personne! Mais expliquez-vous mieux, monsieur. Mais c'est Marcello! Il vient de se taper 2 religieuses après en avoir renversé 3 sur la table! Et il y a des coulements, le cochon! Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et il a demandé l'insatiable! Mon Dieu. Mais c'est pas la peine de vous foutre de moi non plus en imitant la même. Mais je ne vous ai pas imité. Mais si! Mais non. Oh, la mauvaise foi! Écoutez, être de mauvaise foi pour une bonne sœur, franchement, ce serait bien un comble quand même, hein. Tout de même, quand le chef cuisinier va savoir ça. Bah, je ne vois pas l'intérêt d'aller prévenir le chef cuisinier, là, alors. Et elle veut mentir en plus! C'est pas bien clair tout ça, mais expliquez-vous mieux, là. Dites, vous n'auriez pas vu mon briquet? Mon Dieu, Marcello, regarde-toi, t'as du chocolat tout autour de la bouche. Espèce de vieux cochon. Ça va pas, vous, non? Vous n'avez pas honte? Oui, t'as pas honte? Mais honte de quoi? Mais de t'enfiler autant de religieuses que ça! D'abord, ça ne te regarde pas. Et en plus, c'était pas des religieuses, c'était des éclairs. Comment ça, des éclairs? Oui, et ils n'étaient pas très très bons, qualité médiocre. De toute façon, de s'enfiler des éclairs ou de s'enfiler mes religieux, c'est pas pareil. Là, je comprends plus rien du tout. Mais as-tu déjà compris quelque chose? C'est pas sûr. Qu'est-ce que tu as encore été faire comme bêtise? Ben, je sais pas, j'ai juste dit que tu avais mangé... Non, tapez et enfilez, vous avez. Oui. Oui, taper ou enfiler des éclairs et que tu en avais mis plein la table du chef. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Pépito?
Pas des éclairs, tu m'as dit des religieuses. Oh. Mais qu'est-ce que j'ai encore dit? Une bêtise, il me semble. Non. Tu expliques à la mère supérieure que je me tape des religieuses dans la cuisine. C'est religieuse. C'est bonne sœur, quoi. Ah, je voyais pas ça comme ça. Je vois ça. J'imagine même pas le scandale. Vous avez une esprit vraiment mal tourné, hein. Je n'imagine même pas le scandale que ça aurait été si j'avais pris les gâteaux qui étaient posés juste à côté, là. Lesquels? Ceux qui sont comme deux petites boules collées l'une à l'autre? Les deux petites boules comme ça, là, oui. Qu'est-ce que ça aurait changé, expliquez-moi. Ils ont un drôle de nom. Ah, pâtisserie! On appelle ça des pénones! Oh, elle est pas là, votre patronne? Dis donc, les petits gros, va falloir se calmer un petit peu. On n'est pas vos boys, non mais des fois. Non, mais C'est toi, celle-là. C'est peut-être pas mon boy, mais enfin, moi, si tu veux, j'ai pas que ça à faire, ok? Zorro est arrivé. Oh là là, ça change tout, ça change tout. Pourquoi vous partez, mademoiselle? Non, 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 mais je reviendrai, j'ai quelque chose d'urgent à faire dans ma chambre. Oh, s'il vous plaît, monsieur Pépito, ne le dites pas, mais je suis seule, Robert, s'il vous plaît. C'est entendu, c'est promis, mais me collez pas comme ça. Non. J'ai l'impression que je vous fais peur. Non, mais vous inquiétez pas, mon petit moineau. Ludwig ne cherche qu'à faire du bien aux jeunes filles comme vous. Ah ben j'aurais tout entendu. Hashtag balance ton archevêque. Mais enfin, monsieur l'archevêque, on m'avait prévenu que vous étiez un peu cardinal, mais quand même. Ah non, mais ça y est. Ah, mais ça y est, j'ai compris. Mais je suis pas le cardinal, je suis son frère. Mais vous ressemblez comme deux gouttes d'eau à monseigneur l'archevêque. Mais c'est normal, je suis son frère jumeau. Donc c'est normal, on se ressemble. Le père Raphaël a un frère jumeau. Eh ben oui, parfaitement, c'est moi. Mais comment on fait pour vous reconnaître? Ah, mais vous pouvez pas me reconnaître. On est semblables, en tout point. Ah oui, enfin, semblables, oui. Il y a simplement, la seule chose qui nous sépare, c'est un grain de beauté, là, qu'on a dans le cou. Voilà, c'est ça. On va dépoquer nos mères sup. Mais où allons-nous? Monsieur! C'était incroyable! Mais arrêtez, il y a toujours mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On dirait que c'est l'échafaudage qui tourne! C'est quand même pas le peine d'y recommencer avec ses sons, non? Oh, Mais c'est pas possible! Un enfant qui est pareil! Alors qu'est-ce qui se passe? Mais c'est cette idiote peintre qui a encore fait tomber tous les pots de peinture! Eh bien oui, mais là, il n'y avait pas de bonne sœur pour éponger la peinture, hein? Eh ouais. Eh ben non! Il y avait un pauvre archevêque avec une belle voiture cabriolet! Quoi? Le père Raphaël? Oh non, c'est pas possible! Je crois que cette auberge est maudite pour les croyants. Hein. J'aurais pas dit ça comme ça, moi. Moi, quand j'ai vu ce qui s'est passé dehors, si tu veux. Ah oui, cette belle voiture, décapotée, avec ses beaux sièges en cuir beige. Oh. Pourquoi elle est de quelle couleur maintenant? Ah bah les couleurs enseigne de l'auberge, hein, vert fluo. Oh mon Dieu! Oh quelle horreur! Mais comme ça doit jurer avec le bleu émeraude! Voilà. Quand je pense qu'il y a encore une heure j'étais chez les flics, je sais pas si je vais me remettre les pistons. On en parlait justement avant. Oui. Et je crois même pouvoir dire Oui. que ce serait Ludwig qui serait le chef de bande, dis donc. Oui. Mais quand on pense que son frangin qui est archevêque est dans l'auberge Oui, actuellement. Ludwig m'avait prévenu, mais enfin je pouvais quand même pas imaginer qu'à ce point-là. Sans doute, Dominique m'a expliqué que Ludwig... Ouh là 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 là, ça m'a l'air compliqué ce que tu veux me dire là. Alors tu prends ton temps s'il te plaît. Allez, vas-y. Alors, Ludwig a expliqué à Sœur Dominga qu'ils se sentaient surveillés par la police. Ils attendaient le moment propice pour le prendre la main dans le sac. Non. Oui. Alors, il ne sait pas quand, bien sûr, et encore moins qui. Tiens, ça peut même être une bonne sœur. Non. T'imagines? Alors tu parles s'il est méfiant. Ah, remarque, ça explique des choses, hein. Je comprends pourquoi il voulait pas trop s'immiscer dans mes affaires. Hein.
C'est parce qu'il sait que je sais qu'il traficote. Eh oui. Tu veux que je te le refasse? Plus lentement peut-être. C'est parce qu'il sait que je sais qu'il traficote. On n'y arrivera pas. Et dis-moi, ta journée s'est bien passée? Parce que j'ai même pas eu le temps de te demander avec tous ces événements. C'était un peu compliqué, hein. Je ne cache pas. C'est-à-dire? Mais Qu'est-ce écoute, qu'il y a? j'ai quelque chose à te dire. Non mais dis-le! Je vais quitter ton service pour changer de vie, mais radicalement. Quoi? Tu veux me quitter? Mais enfin, mais pourquoi, Pépito? Tu t'étais pas bien avec moi? Enfin, Si, j'ai adoré toutes ces années passées. Et alors? Il m'arrive un truc tellement extraordinaire, tellement merveilleux. Ah mais vas-y, dis-le là! J'arrive pas à te dire. Oh, bah écoute, fais un effort, allez, lance-toi! Non. Alors? Je pars avec une femme. Toi? Ça fait drôle, hein? Mais c'est pas possible, Pépito! T'es sûr que c'est une femme? Oh. Oh mon Dieu! Ah non, mais Mais pourquoi? ma décision est prise. On peut plus revenir en arrière. Quand c'est décidé, c'est décidé. Ça y est, c'est... Le guet part. C'est l'auberge du caramel que j'aurais dû l'appeler, c'est l'auberge du démon. Hein. Y a quelqu'un? Ah, mais dépêchez-vous de répondre, hein, avant que mon appart... Bonjour, mesdames. Bonjour. Vous faites partie de l'auberge? Ah non, pas tout à fait. Non, mais on peut peut-être vous aider. Mais alors, vous faites quoi? Vous me dites donc, vous êtes bien curieux, vous. Et puis d'abord, qui êtes-vous? Oh, dites, j'ai pas de peau, hein. Oh là là là. Je crois qu'on vient de tomber sur un sourdingue, là. Ah oui, regarde. Il traficote son appareil. Il entend rien, le bioc. Qu'est-ce qu'elle a, la porte? J'avais parlé de la porte. Oui, c'est ça. Et sinon, tu crois que Mère Nathalène aura réussi à éloigner l'archevêque pour qu'il ne nous voit pas dans cette tenue? En même temps, il nous a vus tellement près que s'il nous avait reconnu, il aurait fait une crise cardiaque. Il serait mort, tu crois? Oh bah oui, sans doute. Mais on lui aurait fait une petite remise commerciale sur le prix de la messe, comme on le connaît bien. Hein. Vous faites des remises commerciales? Oui, monsieur. On fait 25% de remise commerciale en cas de suicide collectif sur toutes les messes et pendant les 6 premiers mois. Mais ça va pas lui dire ça, toi. Et s'il nous avait entendu, Il n'entend rien. Il est sourd. Mon appareil s'est remis en marche. Il a tout entendu, le sourdingue. Et puis, de toute façon, je vais vous dire, j'ai pas envie de stresser. J'en ai marre de mon job à la con. Surtout que je viens de valider mon ticket de loto. Et devinez, j'ai gagné le gros lot. Ah, Et beaucoup? Ça ne nous regarde pas, voyons. mais si, un petit peu tout de même. Comme ça, je vais pouvoir changer ma voiture sans permis. Oui. Mais c'est-à-dire combien? 225 000 €. Ça aide, hein? C'est pas mal, hein? Non, mais... Oui. Ah, écoute, Betsy, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Regarde, moi, j'ai trouvé le bonheur. Je vais quitter les ordres et partir avec Pépito. Oui. Ah, parce que vous êtes dans les ordres? Oui. Oui, ben ça se voit pas sur vous, hein. Tu sais quoi? Moi, je vais faire pareil. Je vais quitter les ordres et ouvrir mon cabinet médical. Avec Marcello. Ouais, il a l'air de vouloir m'aider, hein? Ah, parce que vous êtes dans les ordres, vous aussi? Ouais. Oh là là, j'en ai assez vu pour aujourd'hui. Allez, prends l'heure, moi. Ah, j'avais un drôle de pressentiment, moi, quand même, avant de venir ici. Hein. Attends, on lui avait dit aussi à la mère supérieure que c'était une drôle d'idée de nous envoyer en vacances, hein? Il fallait bien qu'on fasse les travaux à la congrégation aussi. Ouais, c'est vrai. On ne prend pas les connaît. On les connaît. Foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. C'est vrai. Mais sœur, je reviens de la cuisine. Je regardais par la fenêtre comme ça, et il m'a semblé voir l'archevêque en train d'essayer de faire des petites sœurs à la mère sup. Ah, ça c'est pas mal ça. Ah, chercher une nouvelle On va chercher une nouvelle. Oh, dis donc, ça doit lui faire tout drôle à la mère sup. Ah oui. J'imagine. Perso, entre nous, moi j'aurais préféré son frère jumeau. Hein.
Ah ouais. Oh, il était plus rock and roll. Ah ouais. Je sais pas. Ah, si. Ah bah, Oh les filles, faut que je vous dise. La semaine dernière, quand je me suis absentée, j'ai passé un casting et devinez quoi? oh non. C'est la salsa du démon. Salsa du démon. Comme quoi le dicton dit vrai, hein. L'habit ne fait pas le moine. Merci beaucoup d'être venus si nombreux ce soir pour nous voir interpréter l'auberge du caramel de Jean-Luc Pecker, qui a été mise en scène par Didier Penez. Alors, avec dans le rôle de Elodea, Sarah. Dans le rôle de Marcello, Jean-Louis. Dans le rôle de Patsy, Léa. Dans le rôle de Monsieur Pignouille, Charles. Dans le rôle de Ludwig et de Raphaël, parce qu'il n'y en a qu'un, on est bien d'accord? Ouais. Didier. Dans le rôle de la mère sup, Christine. Dans le rôle de Dalida, non pardon, Dominga, c'est Morgane. Et dans le rôle de mon bon Pépito, Nicolas. Et dans le rôle de Jacotte, Marianne. Merci beaucoup. Donc, on vous remercie encore d'être venus aussi nombreux pour la première de la nouvelle saison culturelle de Vic-sur-Serre. Pour nous, c'était la dernière de cette pièce-là. Normalement, on aurait dû s'arrêter en juin et on est revenu rien que pour vous. Et on va faire une ovation à notre Charles qui s'en va, qui arrête le théâtre. C'était sa vraie dernière cette fois. On espère que cette première vous a plu, que vous reviendrez pour le reste de la saison culturelle ici. Avant que vous partiez, on va faire une petite photo. Vous vous levez, vous faites des fous, vous faites ce que vous voulez, mais on va se mettre dos à vous, on va faire des coucous, et on va appeler Christophe. On va rallumer la salle, si quelqu'un peut la rallumer, je ne sais pas si on peut la rallumer. Christophe qui va être le petit remplaçant de Charles, et vous verrez l'année prochaine peut-être si on revient. Voilà. Nous on va s'asseoir, et vous faites des grands gestes, tout ça. On se sert un peu.